De repasser au-dessus de ma boîte orange ici. Est-ce que c'est donc le moment qu'on attendait tous? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de tout ce que ça veut dire pour le Bitcoin dans ses coulisses. Aussi, je vais vous parler des Nations Unies qui avertissent les États-Unis qu'ils devraient arrêter d'augmenter leur taux d'intérêt et bien d'autres choses encore. Encore une fois, on a un épisode bien chargé aujourd'hui, alors assurez-vous de regarder du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Au moment où on doit être plus qu'attentif, parce que souvenez-vous qu'il faudrait déjà qu'on clôture au-dessus de ce niveau et il serait même préférable. Par contre, je n'exclus pas la possibilité qu'on pourrait finalement faire une poussée ici simplement parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on latéralise mine de rien et oui ça pourrait déjà être suffisamment de temps, peut-être qu'il est temps de remonter, mais je ne vous dis pas non plus que le moment est arrivé pour sûr parce qu'on pourrait toujours continuer à latéraliser comme on pouvait s'y attendre, mais au moins ça fait déjà un bon moment que le marché ne fait plus grand chose, donc encore une fois je n'exclus pas la possibilité d'une belle percée ici pour le Bitcoin. Je pense en fait qu'il n'est pas impossible qu'on ait effectivement un mois d'octobre bullish contre toute attente. On sait que les fins d'année ont tendance à être profitables pour le Bitcoin, mais ce que je pense tout de même ici, c'est que si jamais on dépassait ce niveau, si jamais on se consolidait même au-dessus de cette boîte orange, ce qui d'ailleurs, tant que j'y pense, ouais en fait ça voudrait dire ici que sur l'intervalle journalier, il faudra également qu'on sorte de ce triangle, car vous pouvez voir qu'à peu près, pour ces fameuses moyennes mobiles que vous connaissez, à commencer par cette ligne orange ici, ainsi que la mauve un peu plus haut, on a toujours ce groupe de résistance majeure dont je vous ai déjà parlé, et ce que j'en pense. Mais ok, pour le coup, admettons un moment que c'est bel et bien ce qui se passe. Disons qu'on continue à monter, on peut se consolider et clôturer au-dessus de tous ces niveaux importants, et bien dans ce cas, je m'attends à ce que le Bitcoin à ce point ne puisse former simplement un nouveau niveau de consolidation. Et je pense aux 27 ou même 30 000 $. Mais bon, pourquoi pas? Si jamais on dépassait ce niveau, alors on pourrait revenir plutôt latéraliser dans cette range un peu plus élevé pendant un moment. Quelques mouvements à la hausse et à la baisse suivis d'un mouvement de consolidation. Donc en général, je pense que si d'ici, genre disons dans 6 mois, peut-être on pourra prendre un peu de recul sur la situation, eh bien je pense qu'à ce point, on risquera de se retrouver à peu près dans une zone similaire à celle dans laquelle on se trouve en ce moment. Attention, par contre, ça pourrait être 18-17 000 $, ça pourrait tout aussi bien être 27 000 en fait. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne fera rien qui s'apparente à un bull market d'ici les quelques prochains mois. Mais pendant ce temps, par contre, comme vous le savez, ce qu'on est en train de faire, c'est de profiter un maximum de cette volatilité, comme par exemple avec mes bots qui eux font toujours un super travail. Chaque jour qui passe, je vous tiens un jour à leur sujet et vous pouvez voir que leur profitabilité ne fait qu'augmenter, ça fait plaisir. Comme par exemple ici qui est en train de s'approcher des 13% déjà et c'est simplement cool à voir. Donc on traite cette volatilité, pour le coup ça me gênerait pas de voir le Bitcoin remonter forcément, même si de toute façon ça n'est toujours qu'une question de temps avant que ça ne se reproduise à nouveau et qu'on assiste à un nouveau bull run dans quelques temps, mais on verra de toute façon si c'est le moment de passer au niveau supérieur en se consolidant au-dessus de cette boîte orange ou si on va encore une fois finir par se faire rejeter et qu'on repartira comme on en a l'habitude après un petit rejet. Comme vous le savez, il ne faut vraiment pas prendre cette boîte orange à la légère. C'est une résistance extrêmement importante et tant qu'on ne l'aura pas dépassée pour de bon avec de la franche consolidation exactement, eh bien je continuerai à me montrer prudent. Je ne vais donc pas entrer dans un trade aux alentours de cette boîte orange prochainement et si j'étais vous, je serais tout de même extrêmement prudent en faisant quelque chose de similaire également. Sinon sur notre intervalle hebdo, on est également en train de s'approcher, ou plutôt on est déjà en fait en train de se heurter à ce niveau de résistance sur ce graphique en particulier. Donc voilà, il faudra aussi tôt ou tard qu'on vienne à bout de ce niveau descendant, ça pourrait par contre être une percée vraiment bullish si on y arrivait, donc surveillez tout ça de très près. Aussi, on a les marchés traditionnels de ce côté et je pense qu'ils sont vraiment intéressants à analyser en ce moment. Souvenez-vous de la vidéo d'hier où je vous disais qu'il s'agissait vraiment d'un point final de support pour les marchés traditionnels avant qu'on ne repasse en territoire inconnu et donc qu'il fallait que ce support ne tienne le coup. Eh bien, on dirait que les marchés se sont dit « Ok, là, faudrait vraiment faire un petit effort. » Et ensuite, boum, on est reparti à la hausse en un rien de temps. On a par contre trouvé un peu de résistance sur la montée ici, de la part de la boîte orange comme on pouvait s'y attendre. Mais ouais, en gros, on vient de voir des poussées plus qu'intéressantes ici de la part des marchés traditionnels. Ça va nous donner au minimum un petit peu de répit sur le court terme, mais maintenant on verra bien si on sera en mesure de voir une prolongation de ce mouvement lorsque les marchés... Enfin donc là les marchés à terme sont déjà ouverts, mais d'ici quelques heures lorsque les marchés aux actions normaux recommenceront à trader, alors là on verra si on peut poursuivre cette tendance ascendante. Et ceci pourrait donc évidemment être un catalyseur majeur pour le Bitcoin pour finalement dépasser ce niveau, pouvoir se consolider et enfin clôturer sur l'intervalle journalier au-dessus de cette boîte orange, au-dessus en plus de ce groupe de résistance sur ce graphique, et bien entendu pouvoir dépasser cette résistance sur le weekly également. Donc ouais, tant qu'on ne verra pas ça se produire les gars, je me montrerai toujours relativement prudent, mais je n'exclus pas le fait que ceci puisse se produire prochainement. On sait que de toute façon, plus le temps passe, plus ça risque d'arriver. La question est simplement de savoir si maintenant est finalement le moment de voir ceci se produire. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il est temps ou pas. Aussi, on est en train de voir des mouvements de la part des whales les gars, mais avant qu'on ne parle de tout ça, laissez-moi vous mettre à jour concernant notre compétition de trading. Alors déjà, on a quelques performances assez impressionnantes ici déjà de la part de nos participants. Je vous rappelle d'ailleurs que les 5 meilleurs traders seront invités à rejoindre un groupe exclusif avec un accès direct à notre équipe et même certains des meilleurs traders du monde entier. Donc voilà, les 5 meilleurs traders de la partie profit et perte ainsi que les 5 meilleurs du volume de trading seront sélectionnés. Voilà à quoi ressemblent les classements pour le moment, mais alors comment pouvez-vous rejoindre la compétition? Eh bien, vous pouvez vous inscrire ici sur OKEx en description de la vidéo. Vous pouvez aussi d'ailleurs réclamer jusque 10 000 $ une fois que c'est fait. Ensuite, vous pouvez utiliser ce lien juste ici. Cette fois, vous vous retrouverez sur la page de la compétition que vous
pourrez donc rejoindre. Là, vous n'avez qu'à transférer 50 $ sur votre compte de trading et ça veut dire que vous êtes bien inscrit. À vous ensuite de tout donner pour faire donc partie des 10 gagnants qui seront au sommet des classements des profits et pertes ainsi que du volume. Voilà en fait comment ça marche, la compétition est déjà lancée, mais c'est au début, vous pouvez toujours rejoindre et tenter votre chance car rien n'est encore joué. Ok, maintenant on va parler des whales. Le truc c'est qu'une whale a connu aujourd'hui vient de transférer presque 7000 bitcoins pour un total donc de 133 millions de $ à partir d'un wallet inconnu vers un autre wallet inconnu. Aussi on voit qu'une whale de l'Ethereum cette fois vient de transférer près de 110 millions de dollars en Ethereum et une autre a transféré pour l'équivalent de 55 millions de dollars une fois encore et ceci seulement s'est déroulé durant les 24 dernières heures les gars. Aussi on a une whale de Matic, oui ça existe, qui a transféré 71 millions de dollars, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles savent quelque chose qu'on ne sait pas? Bah déjà on va un peu revenir sur ce qui s'est dit hier de la part de la Réserve fédérale pour essayer de comprendre. Est-ce que vous vous souvenez du meeting qu'ils devaient organiser? Eh bien on dirait qu'ils se sont effectivement réunis et que ça devait avoir un rapport avec les taux d'intérêt, et voilà bah simplement de quoi ils devaient parler et nous donner des nouvelles. Mais de ce que j'ai pu en voir, ils ont en fait annoncé ceci, qui cette fois est plutôt lié aux transactions avec des cartes de débit ou que sais-je, et bah simplement un max de trucs qui nous intéressent pas vraiment en fait. Donc qu'est-ce qu'on vient juste de se faire troller par la Réserve fédérale? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient parler des taux d'intérêt et qu'ils ne l'ont pas fait? Je sais pas si j'ai raté quelque chose, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, à ce point, je me sens un peu roulé par la Réserve fédérale. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui est sorti de leur réunion, et on verra bien ce qu'il en adviendra à l'avenir. Maintenant, quelque chose d'intéressant, c'est que notre énorme whale d'Ekritos, celle qui possède 2,8 milliards de dollars en bitcoin dans son wallet pour un total de 140 000 bitcoins au total, eh bien, souvenez-vous du bitcoin qu'il accumulait ici aux alentours des 19 500 $ approximativement, sur lequel il avait perdu un peu d'argent dernièrement. Donc ouais, il avait pas mal acheté dans ses environs, et bien en fait ces bitcoins se retrouvent maintenant en profit, ce qui est assez intéressant car, pas simplement depuis qu'il a accumulé tout ça à ce niveau, il n'a plus été extrêmement actif, il s'est contenté de conserver toute sa position. On voit donc que le bitcoin qui a été acheté dans ses environs est maintenant en profit, et c'est intéressant à voir. Sinon, ce que vous pouvez voir également, c'est que les Nations Unies sont venues déclarer qu'on ferait mieux en fait de ne pas voir une continuation de l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, et elle avertit également qu'une récession est probablement liée à ces pratiques monétaires qu'elle ne cautionne pas donc. Cependant, la Réserve fédérale a rapidement répondu sur Twitter, et en fait plus précisément Jérôme Powell lui-même a répondu, et il a dit que les banques centrales, enfin la Banque centrale des États-Unis ne prend pas, plutôt qu'elle prenne en considération l'impact de leurs décisions sur le reste du monde, mais qu'elle continuera tout de même à augmenter ses taux d'intérêt pour récupérer le contrôle sur l'inflation. Donc voilà, il veut vraiment reprendre la main sur la situation, et tous ces dirigeants de la Fed maintiennent qu'ils comptent augmenter les taux, ils vont donc suivre leur plan et faire tout ce qu'ils peuvent pour maîtriser cette inflation, quel qu'en soit le prix en gros. Mais voilà tout ce qu'on a les gars, voilà toutes les nouvelles du jour, tout ce que vous devez surveiller pour le plus court ainsi que le plus long terme. Soyez donc prudents avec ces niveaux car ils seront difficiles à percer, on espère pouvoir le faire, mais bah voilà, sinon c'est tout ce que je fais pour vous, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.